j'encourage bien ce que l'équipe fait en général. L'année dernière, on a vécu une super année et je crois qu'en 2012, comme l'a dit Pierrot, les voyants sont ouverts. Était très haute en 2012 et on est très impatient d'être en 2013. Très impatient, puisque cette équipe à la fondation elle est forte. Les résultats qu'on a eus, ce n'est jamais le hasard. Sur le travail d'équipe, le travail avec des leaders qu'on mérite, on a souvent ce qu'on mérite. Donc voilà, on est impatient, mais 2012 a été différent de 2011, parce que l'histoire ne peut pas être écrite la veille. Donc on est toujours dans des scénarios, en plus avec des cours emblématiques qui ont beaucoup d'imagination. Donc 2013, impatient d'y être, mais on ne va pas vous dire ce qu'on va faire, mais je pense que ce sera pas mal. Ça sera fort, ça sera pas mal. Alors, on le disait, tout ça est très récent. Avant de répondre à ta question, il faut savoir que le vélo, pour moi, c'est une vieille histoire, puisque je crois qu'à 4 ans, j'étais déjà au premier Tour de France. Voilà, pas dire mon âge, mais je peux vous assurer que ça fait un paquet d'années déjà. Puis j'ai une deuxième anecdote, quand j'ai vu Jean-René hier, assis, si tu lis à droite, je me rappelle très bien de la Tour de France que je regardais quand j'avais 15-16 ans, avec une copine, ça arrive, et qui me dit, non, Jean-René est quand même vraiment plus beau que toi. Et ça, je peux vous assurer que ça marque, et ça nous a pris un petit peu de temps de régler les comptes hier matin. Une fois que j'ai dit ça, pour être un peu plus sérieux, moi j'ai une entreprise qui est Carglass, qui a une bonne notoriété, qui est très connue. Et il y a 2 ans, on était un des premiers investisseurs en médias, et lors d'une réunion avec un certain nombre de gens, on s'attendait à ce qu'on nous dise qu'on était quand même l'annonceur de la ville. Et puis, les gens qui étaient là nous ont dit, en fait, le coup de l'année, c'est quand même Europcar. Le team Europcar, c'était donc la première année en 2011, puisqu'effectivement, vu de l'extérieur, et encore plus par moi, qui est un passionné de sport et de cyclisme, c'est vraiment l'équation parfaite. Donc c'est vraiment le premier commentaire que je vais faire, l'équation parfaite. Ensuite, il y a mes impressions personnelles, et on a revu 2011, tout le parcours de Thomas, donc beaucoup de performances individuelles, Pierre Roland qui a commencé à surgir. 2012, une année probablement beaucoup plus accomplie, tu l'as dit Jean-René, une forte visibilité dans les classiques, un Tour de France beaucoup plus large avec beaucoup de la combativité, donc quelque chose de très belles images, et c'est ça qui reste aujourd'hui, ces très belles images, et ces très belles images, on va beaucoup capitaliser dessus en 2013. Et alors maintenant pour Europcar, puisque effectivement après avoir pris en main donc Europcar France, il y a eu tout un bilan qui a été fait aussi en interne de ce qui s'est passé pour le team Europcar. Oui, alors si on fait le point sur l'année 2012, il faut d'abord revenir sur les raisons pour lesquelles nous sommes présents auprès de l'équipe cycliste depuis 2 ans. C'est d'abord évidemment pour augmenter notre notoriété, ce qu'on appelle la préférence de marque, le lien avec nos clients, nos partenaires, et puis avoir un vrai levier d'animation en interne de nos collaborateurs. Donc on fait tout ça pour ça, et donc moi j'étais pas là, mais ce que je peux vous dire pour avoir parlé avec beaucoup de gens, parce que ça sort très spontanément, c'est que tout ça a été réussi, ils en parlent avec beaucoup de passion dans la voix. On va y revenir tout à l'heure, sans humour bien sûr, mais à l'intérieur même de l'équipe, on a ce sentiment, d'abord, les leaders existent sur la place, les équipiers, et voilà, je suis sûr du crédit. Non, d'abord, nous, notre fonctionnement, c'est une entreprise, donc on est là pour gagner, ça c'est la finalité. Mais on a d'abord la
particularité de l'équipe, c'est qu'à la centre de formation, le Vent de Huche, je souligne que ses dirigeants sont là aujourd'hui, le président Gabriel Rigaudot, Benoît Génozo, le directeur sportif, qui fait un travail fabuleux, meilleure équipe de France l'an dernier, 48 victoires, médaille à Londres, etc. Le meilleur club de France, c'est notre réserve. Richard Tremblay aujourd'hui dans la salle avec le sport-études, une quarantaine de générations à l'école, donc aujourd'hui, on sait qui sont les hommes derrière les sportifs qu'on a. Donc après, la gagne, parce qu'on ne peut pas avancer sans la gagne. Donc c'est vrai qu'on a plus d'équipiers chez nous et plus de victoires. Donc c'est le sacrifice qui permet de gagner. Donc aujourd'hui, il faut que les gens soient à leur place. Donc le parallèle avec l'entreprise est vite fait. Pour gagner, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Donc ce qui est très difficile dans le travail d'un manager ou des directeurs sportifs qui font un travail formidable, c'est préparer la victoire de Thomas, préparer la victoire de Pierre et des autres, parce qu'on a eu 22 victoires l'an dernier. Il faut avoir des collaborateurs, des coureurs qui collaborent à la dynamique de groupe. Donc le sens, le parallèle avec l'entreprise, il est fait. Il y a un projet de groupe, et c'est comme dans une équipe de sport collectif. Hein. Oui, c'est vrai que chez nous, on aime bien gagner, il faut gagner, mais j'aime pas les gens qui finissent au milieu. Parce que le lendemain, il y a du travail à faire. Donc le travail chez nous, il est fini. Quand Johan Gel, quand Giovanni, quand Vincent Géraud Tour de France, qui font parfaitement un travail sans relève, c'est derrière. Parce que le lendemain matin, on recommence. Donc on n'aime pas les places d'honneur. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les places d'honneur. On n'aime pas assurer, on aime gagner. Donc c'est un travail collectif, sport-études, l'équipe amateur, déterminer les profils intellectuels pour avoir l'excellence. Et on a la chance d'avoir un ambassadeur avec Thomas qui incarne tout ça parce que lui a passé par toutes les étapes de ce système pyramidal. Il a été étudié après. Non, il est arrivé avec sa valise de Martinique au sport-études de Richard Tremblay à 17 ans. Donc voilà, il incarne cette pyramide qui est très jalousée en France. Et c'est un gros boulot et beaucoup d'humilité quand on travaille avec les amateurs. Nous, on est avec les amateurs. Nous avons fait 11 ans dans le bénévolat pour faire une équipe amateur exemplaire qui n'a jamais triché, qui n'a jamais acheté et vendu une course. Aujourd'hui, on est un peu plus à la note qu'hier, mais ça nous donne beaucoup de joie. Il y a du travail derrière. Alors, du travail aussi, parce qu'il y a un cadran, et pour la première fois, on va avoir tous les directeurs sportifs avec aujourd'hui. Je suis content de mes gars, je suis content de mes directeurs sportifs, je suis content de les présenter parce que ils ont fait une grosse année, il faut quand même souligner que 2012 et 2011, ils l'ont fait en service restreint, ils étaient trois pour diriger une grosse équipe et aujourd'hui on est 4 et j'aimerais les présenter. Donc on va commencer par le plus vieux qui est assez jeune, c'est Dominique Arnoux, ex-champion du monde de cyclocross. Vas-y, recentre sur l'applaudissement, voilà. Vous avez présenté des identifiés, vous allez vous faire poser des questions. Je vais vous poser des questions, mais on va dans la France. Alors après, Ismaël Gauthier, qui est arrivé chez nous il y a déjà 7 ans. Ismaël. Philippe Décroché, qui est arrivé l'an dernier. Donc voilà, donc voilà aussi. Et notre petit arrivé, lui, la particularité, Sébastien Joly. Donc il arrive des pros. Il était sur le lac en France, on est encore appliqué. Et lui, il a commencé sa carrière à Richard Tremblay au sport-études. Il était là au rendez-vous, il est passé le pont chez nous, dans la structure professionnelle, et ensuite, c'était un retour. Donc la particularité de notre équipe dirigeante, c'est qu'on va aller chercher, parce que leur profil nous intéresse. Mais on ne va jamais les chercher chez les concurrents. C'est toujours des gens, parce qu'ils ont des idées neuves. Donc les 4 directeurs sportifs ont fait aucun jour de travail de directeur sportif chez les concurrents. C'est des choses qu'on a senties et donc ils nous ont rejoints pour ça. Merci. Comment on aborde, sans parler d'objectif, parce que c'est quelque chose d'assez particulier, comment on aborde la saison qui arrive, qu'est-ce qu'on a envie de faire de mieux et qu'est-ce qu'on a envie, et comment vous l'attendez pour l'équipe Europcar. Donc notre équipe va partir sur des bases un peu semblables à celles de l'équipe 2012. Il y a quelques nouveaux, parce qu'on nouvelle aujourd'hui, le renouveau se fait à 100% dans l'équipe amateur, pas dans l'extérieur. Non, c'est de l'expérience en plus, c'est une moyenne d'âge intéressante, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de vieillissement, donc l'expérience, et puis on va dire que le cyclisme va un peu mieux. Donc on est un peu plus devant, donc on espère être encore plus. Maintenant, là, vous donnez des objectifs, j'en donnerai simplement pas, puisqu'on a contractuellement un objectif, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Mais les belles histoires, c'est qu'il ne faut pas la faire, je l'ai dit tout à l'heure. On est amoureux, à l'image d'un Thomas, de ceux qui font le patrimoine, des épreuves qui font le patrimoine. C'est vrai qu'on rêve de Liège-Bastogne-Liège parce que c'est Liège-Bastogne-Liège. De Paris-Roubaix parce que c'est l'histoire. Moi, j'ai aimé le vélo parce qu'Aurélien m'a fait aimer le vélo.
c'est pas que le rendement, c'est l'histoire, écrire l'histoire, avec quelque chose où il y a du panache. C'est vrai que j'ai des rêves au fond de la tête de faire basculer le Tour de France un jour où c'est écrit que rien ne doit se passer. Parce que c'est ça qui est beau, c'est d'aller travailler, donc ça sera une obsession du collectif. Historiquement, on l'est, mais peut-être encore plus cette année. Donc avec une grande précision, et puis un grand tableau à apporter à ceux qui travaillent dans l'ombre, qui s'écartent quand les télévisions ne les montrent pas. Parce que mon travail, et moi, ma jouissance, mon plaisir, ma larme à l'œil, c'est pas celui qui gagne, parce que c'est l'accomplissement d'un travail d'équipe, c'est l'attente des équipiers quand la foule applaudit les vainqueurs au podium et les attendre derrière la foule, leur dire sans toi, tu ne viendras pas. Et je pense que si on est comme ça toute l'année, le bilan sera bon. Et il sera différent, il sera bon. 2011, c'était le maillot jaune des étapes. 2012, c'était notre 3e maillot à Paris en 3 ans. Parce que Anthony Charcot a les hostilités il y a 3 ans, Pierre Roland maillot blanc, Thomas maillot à Paris. Très peu l'ont fait depuis longtemps. Alors 2013, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas. Regarde pour l'instant, elle est forcée. On l'a dit, donc, classique ardennais, classique belge aussi. Oui, parce que quand on est présent. C'est encore une fois une année par étape, c'est un film avec des séries et tout le temps il faut exister. C'est pire que ça, c'est presque pour avoir un diplôme de coureur. On ne peut pas être un grand coureur, une grande équipe si on n'est pas acteur dans le tour moyenne. Parce que quand on est acteur dans le tour moyenne, en réalité, c'est qu'on sait tout faire, le reste. On sait faire tout le reste. Parce que ce sont les plus grandes courses, les plus difficiles. Donc quand on est acteur dans le tour moyenne, comme on l'a été, on sera encore mieux. On sait faire des Tours de France, comme on sait faire depuis des années. Et il faut faire grandir l'équipe avec les jeunes talents. On a un vendu fabuleux, on a des très bons qui vont arriver en 2014. On a des très très bons en 2014. Alors aller chercher le talent par le bas, par la formation, et puis augmenter la dimension, et puis aller chercher les victoires une par une. Et puis, comme disait Eric tout à l'heure, un client c'est un client, une victoire c'est une victoire, elles sont toutes belles. Et puis ça, apprendre à gagner, c'est bien. Et ça commence ça commence la semaine prochaine. Première course, il va falloir qu'on revienne avec une victoire. On va pas mettre la pression à Ivan Gen, qui est souvent lui qui nous le compte. Europcar, c'est né en 1949, donc ça a évolué dans le temps. Et en fait, on est aujourd'hui, dans notre industrie, dans une profonde mutation. On parle moins de location de voiture et on parle de plus en plus de mobilité. Donc entre mobilité et vélo, déjà, il y a une proximité très forte. Donc en termes d'évolution et de positionnement, voilà, je vais pas vous faire un grand discours, mais ça fait un tracé de montagne. Alors voilà, ça pourrait être un tracé très accidenté de montagne. En fait, c'est un concept marketing qui s'appelle Life Stages, donc les différentes étapes de la vie. C'est un autre parcours, on passe tous, du début, le point final, et on l'a en commun également, mais entre les différentes étapes. Et c'est un concept qui s'applique aux marques qui sont capables d'accompagner les clients tout au long de leur vie. Donc évidemment, le besoin, lorsque l'on est étudiant, qu'on a son permis de conduire, n'est pas le même que lorsqu'on se marie, besoin de détendre la famille, de déménagement, et ensuite on est plus senior. Les plaisirs sont variés tout au long de la vie. Et notre engagement de positionnement, c'est d'accompagner le client sur toute la vie, sur tous ses besoins de mobilité. Ça se traduit comment ? Alors ça se traduit par des innovations de services. Aujourd'hui, on loue une voiture à la journée, au mois, mais de plus en plus à l'heure. Compagnie de France, avec dès 2013, 13% sur l'électronique. Colnago, ce qu'on disait dans la Ferrari du vélo, aujourd'hui on a toujours des meilleurs vélos de route. Donc il n'y a pas de représentation de Colnago, il me semble, mais Ernesto Colnago était présent l'année dernière. Il était avec nous. Florent Michon, alors lui, c'est vraiment ceux qui nous permettent d'être en bonne santé. C'est vraiment le sponsor qui a du projet de nutrition qui attaque sa 6e année dans sa globalité. Luc Bousseau, le chef, est présent. Luc dirige le projet global avec le nutritionniste, le diététicien, le biologiste, le médecin. Et c'est pour ça qu'il nous offre 140 et j'en suis très fier. Hutchinson, alors là c'est gros partenaire puisque Hutchinson permet un rendement. C'est le petit détail, c'est le 1% plus eux, c'est la vente de roulement. Donc merci Hutchinson, je sais qu'ils sont présents dans la salle. Louis Garneau, nos Canadiens, nos amis, nos cousins du Canada. Pierre Perron est présent, directeur marketing. Donc c'est les produits que vous voyez sur les produits courses, donc les produits des coureurs, de sponsors et qui ont un porteur de vélo, ce qui est très performant. Donc Renault nous a rejoint l'an dernier, on a plein d'idées, on a réussi à innover avec Renault. Nous avons été les premiers au monde à faire l'étape du Tour de France avec une voiture électrique.
France, Dena les guidons, Labrador Feuillu, ce sont les produits de course pour le sucre. Après, il y a les ceinture qui est une eau complémentaire aux produits de nutrition. Souvent accompagné du sportif. Taxe de guidon, porte-guidon, entraîneur. Venturi, alors eux, ils nous amènent des chaussettes qui sont techniques, donc c'est vraiment un petit plus. Donc c'est tous ces détails. Alors, le tigre en quart. Donc, on conclut avec l'illustration, on en parlera tout à l'heure, et on va aller détailler, bien entendu, maintenant, les équipiers, c'est les coureurs qui sont avec nous. Et les premiers. Donc les premiers, Sébastien Turbo, on commence par quelque chose d'exceptionnel, puisque Sébastien. À gauche. Sébastien Turbo, oui, celui de gauche, pas bien rasé, le brun, pas très bronzé. Donc le sud-podium de Paris-Brest, ça ne nous était jamais arrivé, même si Thomas a été 2 fois sud-podium en amateur, en 2000 et 2001. Donc Sébastien a créé l'exploit, donc il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Donc on s'imagine que dans sa tête, il a des ambitions assez élevées. Vincent Jérôme, il a gagné une Paris-Roubaix breton, le Tromont-Léon, et il sait tout faire, il aime beaucoup les classiques, il a fait le Tour de France. Donc il vient de se marier, et il y a souvent un déclic. L'enfant est pas en route, et quand les gars se marient, il y a une stabilité intéressante pour le cyclisme et un sport endurant, donc une belle victoire cette année. Cyril, alors lui, il fait champ avec Pierre Roland, c'est son meilleur copain, donc tu ne vas pas toujours le laisser sur le devant d'actualité, il a fait des promesses, on va pas en parler. Et Cyril a été champion d'Europe, il a été champion du monde d'espoir. Donc voilà, il y a du potentiel. Et puis Nathanaël, c'est le premier africain des hauts plateaux à nous rejoindre, je le connais bien. Il a créé l'exploit il y a quelques années, il avait à peine 19 ans, au cours du Gabon, il était échappé Jérôme Pinot. Et je crois que Jérôme n'était plus sur la photo à l'arrivée, il a gagné l'étape. Et on s'est connus au Gabon, c'est pour ça que j'y retourne, c'est pour voir l'évolution de ce continent qui demain sera acteur principal sur les grandes courses. Donc Nathanaël, en toute logique, devait nous rejoindre. Nouvelle recrue qui devait nous rejoindre. Alors, petite question pour les connaître un petit peu. Nathanaël, one question in English. You're the first East African cycler to reach a European team. Is this puts you some pressure or gives you more motivation? Est-ce que ça donne plus de motivation d'être le premier athlète des hauts plateaux africains à intégrer une équipe européenne ou ça te met la pression? Yeah, it's the first for professional for me, for African. I was really great happy for this to beginning of professional. Très heureux, bien entendu, d'être dans cette équipe européenne comme professionnel. Does it put you some pressure or you feel very relaxed when you're on the side? Quand tu es sur le vélo, tu te sens bien ou ça te met la pression? It's very relaxing. Il y en a un petit peu, effectivement. Il y a un petit peu de pression. Merci Nathanaël. Thank you very much. Enjoy your time. Un petit mot avec Vincent Jérôme. On vient de dire, équipier modèle, c'est ton rôle, à toi tu le vois comment? Pour 2013, on aura encore des objectifs pour les classiques, mais c'est sûr que sur les Ardennaises ou sur le Tour, pour les coureurs qui participeront, on aura hâte de travailler pour Thomas et Pierre, parce que c'est quand même notre rôle sur certaines courses de travailler à 100% pour eux. 100% pour l'équipe, et d'ailleurs, ça vous fait un bien fou parce que vous sentez qu'il y a un engouement derrière, non seulement bien sûr les leaders, mais aussi l'équipe. Oui, non, on sait pourquoi on travaille, ils nous rendent bien derrière, donc voilà, c'est la marque de fabrique de l'équipe de travailler toujours à 100%, et quand on s'écarte, on sait qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur. Exactement, c'est exactement ce que je disais. C'est ça, il est pas mal là-dessus. Et s'il a l'occasion, il ne va pas se gêner, il va en faire quelques-unes, et puis je pense qu'il pourra avoir un petit succès. Ce qui était fort, on l'a dit l'année dernière, sur cette deuxième place, ça donne bien entendu pas mal de motivation et de confiance, certainement. Si tu as l'objectif cette année, c'est quel? Pas d'objectif particulier, mais pour aider sur les fins moyennes et puis être au top sur ces classiques-là. Comme vient de le dire, alors il va falloir aller chercher quelques victoires. Oui, maintenant, avec toute la confiance qu'on a avec l'équipe, on va commencer à nous jouer. À nous de jouer. Très bien. Merci, messieurs. Alors, on va donc accueillir le deuxième groupe. Merci à vous. Merci, deuxième groupe avec Ryan Bogard, David Berger, Denis Keller, Emile Abessa et Björn Thuram.
Bjorn, le plus grand, À gauche toujours. le fils de Didi Thiro, et qui a un très long à se faire. Il a fait une bonne année, il a trouvé ses marques, pas facile au début d'arriver dans une équipe comme la nôtre qui a une forte identité. Donc il a trouvé ses marques et il a dû jouer cette année, il sait ce qu'il a à faire. Kevin. Kevin, c'est le coureur qui se sent mieux chez les pros que chez les amateurs. Je pense que c'est un gros moteur. Il a fait un truc sans complexe à l'Amstel Gold Race, et quand on fait ça dans une Coupe du Monde, en étant au pro, ça veut dire qu'il faut lui donner confiance, mais il a les gens pour le faire. Jean-Claude Ferrari. Eric, c'est celui qui est garant de l'esprit de l'équipe. C'est quelqu'un qui nous permet de garder notre ligne. Il n'y a pas de dérive. Il est depuis junior, d'ailleurs, puisque Eric, avec Vincent Jérôme, a intégré une équipe qu'on n'a pas depuis longtemps, une équipe vendue junior. Et c'est un breton de l'Anibis, c'est le championnat de France chez lui, mais il habite à La Roche-sur-Yon. Voilà, et David Malacan. David, il a fait sa première année avec nous. David est méconnaissant français. Et il est très, très intégré puisqu'il a eu une grosse envie de venir. Puis il veut travailler pour Thomas, puis il s'est trouvé à des affinités avec Pierre. Pierre a trouvé des marques avec David et ça marche bien tous les deux. Et c'est quelqu'un qui a gagné des belles courses, qui a gagné sur Tirreno et c'est un coureur de talent. Donc à lui de maintenant qu'il connaît l'équipe de confirmer. Voilà. Et puis le nouveau venu, le petit dernier. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais même pas si je veux en parler. On lui pose beaucoup de questions, donc c'est Brian Cocard. Donc voilà, depuis 20 ans j'ai une équipe amateur, on en a toujours rêvé d'avoir un corps de ce profil comme on l'a, parce qu'il a tout pour lui, il est gentil, il est brillant, intelligent, il va très vite, il ne se prend pas la tête. Donc pour les journalistes, je pense que ça sera un bon client. Donc je lui ai juste demandé comme pour lui qu'il ne changerait pas. Ah non, ce qu'il a fait cette année, c'est extraordinaire. L'Omnium, on l'a vécu avec un grand bonheur aux Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, dans l'Omnium, même si tu as gagné la course par élimination, il y avait les 5 épreuves. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est que tu te faisais plaisir dans chacune d'elles et on te voyait partout. L'impression que tu aimes bien faire le show, non? Ouais, j'aime bien faire le show. Je pense que c'est l'esprit de la piste, l'esprit des 6 jours. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et faire lever les foules, c'est quelque chose de très festif quand on est sur le vélo. Donc c'est sûr que au jeu j'étais dedans en direct et j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est des super moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire. J'imagine, et puis tu vas C'est comme les Jeux, il nous a fait peur, c'était comme les Jeux Olympiques. Lui, il n'a pas eu peur. Tu sais, tu prenais ça comme une épreuve normale. Ouais, je pense qu'il fallait pas se griser avec l'enjeu. Il fallait prendre cette course comme une autre, comme une Coupe du Monde, comme un championnat du monde. Et je pense que j'ai bien réussi à le faire et c'est peut-être grâce à ça que je sais pas le médaille. Ah, c'est clair, mais parce qu'en plus devant un Anglais chez eux, c'est quand même sympa. Lui a terminé 3e. Ce qui est intéressant, c'est qu'au championnat du monde, les organisateurs se sont trompés. Ils ont mis la ligne 10 mètres trop tôt, c'est ça, non? Ouais, 10 mètres trop tôt. Il a pas manqué grand-chose, je pense. Une demi-roue, et c'est un peu la déception de ma saison 2012, mais j'en suis quand même très satisfait et il faut rebondir rapidement. Et donc, je suis pressé d'être au départ de l'Étoile du Bessèges en 2013. Il faut peut-être dire aussi ce que c'était le championnat du monde sur route. Oui, bien sûr. Le championnat du monde sur route, donc je donnais l'argent à les champions du monde quelques jours après, avec Poulet entre les deux, vainqueur à Poulet. Bon, après, on s'était parlé sur Poulet parce que l'ordinateur voulait le prendre pour cette. Lui mets pas la pression pour l'instant. Fais-le, laisse-le arriver. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse très d'accord. Merci à vous. Merci les garçons. Vous voyez Alessandre Pouchot, Angelo et David. David, d'ailleurs, lui, c'était un pari au départ, parce qu'il avait fait un petit séjour au Vendée il y a quelques années. C'est quand même un Américain du Nord, c'est un Canadien, un Québécois. Il a changé de morphologie, il a perdu un peu de poids, il a gagné une très grande course en Italie l'an dernier. Et je pense pas que David soit chez nous pour perdre son temps. Donc il a des ambitions, je sais ce qu'il veut faire plus tard. Donc il a une belle progression, il a un professionnalisme qui est intéressant. Il est totalement intégré dans l'équipe et puis quelqu'un d'ambitieux a sa place chez Europcar. Angelo, tu dis? Oui. Tu laisses le rentrer? Oui, bien sûr, vas-y, tu es présent.
tu les présentes, non, je vais leur poser des questions. Angelo dit que lui, il est né aux premières années en 2012 et il gagne dès sa première année. Donc c'est quelqu'un qui sent bien la course. C'est quelqu'un qui m'en début, évidemment, hein, puisque, on le dira tout à l'heure, mais 80% d'effectifs 2013 sera issu du centre de formation. Alexandre Pichot, un ancien vendeur aussi. Alors lui, franchement, il va y arriver. Il faut vraiment que ça marche parce qu'il a les cannes, il a les jambes, il a le gabarit, 11e du Tour des Flandres, plus grande course. Donc il nous manque le déclic, la confiance. Mais moi je suis pas inquiet. Hein. Il a une équipe qui l'entourera bien, qui va le mettre dans de bonnes conditions. Donc France, c'est son année. Tony Wren, il est un petit malin, certains disent c'est un peu le à la mer, parce qu'il est tonique et puis il va assez vite. Il a gagné la Poly-Normande chez lui. Ah, il a mis le feu, les parents pleuraient. Donc c'était bien, c'est jamais évident de gagner chez soi, et la Poly-Normande, Coupe de France, pour sa deuxième année de pro. Donc un vrai coursier qui sent bien la course, puis Franck. Ah, c'est bon Franck, on est ensemble depuis je sais pas combien d'années. Tu te rappelles bientôt d'accord, ouais. Mon meilleur coureur amateur, puisqu'il était 3e du Tour de l'Avenir, inoubliable dans ma vie, ça sera l'un des grands moments de ma vie. Et aujourd'hui, il faut qu'il récupère ce qu'on lui a volé. On lui a des instances dirigeantes qui l'ont empêché de courir à un moment donné à cause de sa maladie, la narcolepsie. Moi, j'ai toute confiance en Franck, donc il a pas son âge, parce qu'il faut lui soustraire les années. Donc voilà, ils sont petits, il veut courir avec son fils. Il va continuer. Elle a un petit mot avec quelques-uns d'entre eux. Alexandre Pichot, c'est pilier d'équipe. Alors, brillant dans les classiques, s'il y en a une qui te fait rêver, c'est laquelle? Voilà, le Tour des Flandres, pour moi, c'est la nouvelle classique. Et la plus dure aussi, donc j'espère pouvoir encore briller sur les classiques et notamment celle-là. Celle-là, tu l'as marquée dans ton calendrier, tu seras prêt à ce moment-là. Comment justement tu vas faire pour te préparer jusqu'au Tour des Flandres? On aura toutes les semi-classiques avant et après finir par cette course du Tour des Flandres, une des plus grosses courses mythiques. Ça fait vibrer d'être au départ des courses comme ça. Et puis je suis sûr que tu seras très très fort là-bas. Un petit mot avec David, je voudrais qu'on entende son accent, c'est un vrai bonheur. Surtout un succès extraordinaire l'année dernière sur les 3 vallées parisiennes. Ça te donne des perspectives, j'imagine, pour 2013 en termes de motivation, aussi en termes de, pourquoi pas, d'objectifs. Je le place. Oui, en effet, ça a été une révélation pour moi le premier. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, je travaille bien, puis je suis combatif, donc ça a payé pour une fois. Est-ce que ça t'ouvre beaucoup plus de perspectives? Est-ce que tu sens que tu peux aller en gagner une, comme dit Alexandre, ou toujours continuer à bosser un petit peu pour les autres? J'aime bien faire mon travail d'équipe, mais c'est sûr que ça met en confiance. Déjà, la fin de la saison, je l'ai vu un peu différemment. C'est dur d'arriver d'Amérique du Nord, de venir en Europe, de savoir qu'est-ce que je suis capable, mais je pense que ça m'a donné plus de confiance. Exactement. En tout cas, bienvenue dans cette équipe. Tu vas te sentir, j'en suis sûr, très très bien. Alors, parler de Thomas, on va pas faire une demi-heure parce que ça prend du temps. Et on va faire court. Il a tout connu chez nous, sa carrière amateur, son arrivée au sport-études, et puis on lui doit tout, on lui doit l'âme de l'équipe, l'identité, l'ADN. Donc voilà, ça résume un peu tout. C'est toujours quelque chose de fort, toujours de l'émotion. On sait que à la fin de la course, l'équipe en départ, il donne tout et il n'a jamais de regret. Donc son palmarès est énorme, il est de plus en plus épais. J'aimerais pas en parler parce qu'elles sont toutes belles. Je trouve qu'en Belgique, c'était quand même beau. C'était pas la plus facile, c'était très très beau, c'était très dur. Et puis les Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe, ses enfants, voilà, des images que je garderai. Et puis peut-être une grande souffrance dans ses jambes pour sa première étape du Tour. Sa première étape, c'était compliqué. Moi, je me rappelais que j'étais coureur quand je voulais finir, c'était le bout du bout. Je pense que c'était pas la plus facile. Voilà, pour Thomas, on va pas faire son palmarès. Elle m'a posé une question tout à l'heure. Le grand Baudin qui sait rouler vite, qui fait de la piste et qui ne frotte pas. Damien a une petite carence qu'on doit gommer rapidement, parce que le jour où il peut lâcher les chevaux, c'est quand même quelqu'un qui sait rouler très vite. Je ne sais pas combien de fois de champion de France de poursuite, tu sais? Seulement 2 fois. 4 fois, 8 fois, non? Champion de France de poursuite régulièrement, on a eu le mieux.
Avec lui, à côté de lui, Jérôme Cousin, champion de France aussi de poursuite, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc des gros moteurs. Jérôme, lui, il a tout approuvé, c'est un apprentissage infini. Donc on a grande confiance et ça fait partie des talents. Sébastien Chavanel qui est déjà affûté, déjà bien affûté, donc j'imagine qu'on va se rappeler de lui en février, dès février. Et puis Giovanni, mon fils, qui a fait une très bonne année l'année dernière, sa meilleure année, et puis qui a fini avec un petit souci de tendon, il a un kyste sur le tendon qui l'a gêné à la fin du Tour de France, donc je pense que les problèmes sont réglés. C'est mon fils, je crois qu'il a une bonne tête, je pense que les problèmes sont réglés. On va lui poser des questions. Giovanni, les problèmes sont réglés? J'espère, mais c'est un kyste qui est revenu 2-3 fois, mais bon, depuis plusieurs semaines, ça va mieux, j'ai du mal, donc j'espère que sur les premières courses, on va rien ressentir et repartir pour une bonne saison. Papa qui est le seul vendéen d'origine de cette équipe, même s'il y en a qui ont intégré les équipes amateurs. C'est quoi les valeurs et puis surtout le team européen pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Moi, depuis petit, j'ai grandi avec le Vendée U. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe pro, donc je me rappelle de Walter Beneteau, de tous ces gars-là. Quand j'étais tout petit, ça me faisait rêver. Et puis, j'ai toujours entendu parler du collectif. Le Vendée U, ça courait ensemble, les coups de bordure, et ils finissaient à 7-8 coureurs ensemble. C'était vraiment le collectif et pas un gars qui sortait plus du lot que l'autre. Après, chez les pros, c'est différent. Comment dire, c'est bien plus organisé avec les leaders, les équipiers. Mais on retrouve quand même cet état d'esprit chez nous, quoi. Et tu le vis bien. Tu ne vas pas donner des anecdotes, mais il le vit bien, les potes. Ouais, on ne peut pas donner toutes les anecdotes, c'est des trucs qu'on ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter ici. En tout cas, merci de ce témoignage. Thomas, une classique belge, on l'a dit, 2 étapes du Tour, le maillot à pois. L'année dernière, ici même, on se demandait ce que allait être 2012 après une belle année 2011. Ça continue. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter et surtout, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, en 2013? Plaisir, il y a plein de choses. Après, voilà, ce qu'il faut souhaiter, c'est. Jean-René, il aime bien la phrase d'avoir ce qu'on mérite, c'est pas faux. Et puis, tout simplement, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde est là en étant bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, c'est que du sport, il n'y a aucune garantie. Il faut se donner les moyens pour que ça marche. Après, le reste, on verra l'année prochaine. Si on part ici, ce qu'on dira, ce qu'on fera comme bilan. Ici même, on fera un bilan. Il disait tout à l'heure, Jean-René, écrire l'histoire. Les grands coureurs aiment ça, écrire l'histoire. Toi aussi, j'imagine. Donc, il y a des choses que tu as en tête. On parle de classiques. On parlait tout à l'heure de certains classiques ardennaises, flandriennes. Ouais, écrire l'histoire, c'est quand même très prétentieux, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi avancer. Donc, d'une manière peut-être un peu plus raisonnable, simplement essayer de ne pas avoir de regrets. Voilà, en plus, moi je suis dans les bonnes années. Chaque année, ces dernières années, ça se passe presque mieux qu'espéré. Donc, voilà, surtout pouvoir me retourner en me disant, voilà, j'ai fait le maximum et c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, j'aurais pas pu faire mieux. Est-ce que le succès populaire du team, de l'équipe, de toi, de Pierre, d'autres, c'est quelque chose que tu ressens de la meilleure façon, qui soit positivement, je veux dire? Je crois que c'est un petit peu historique. Depuis la création de toute façon de l'équipe en 2000, ça a toujours été une équipe à vocation offensive et on s'aperçoit que les fois où on a peut-être été un peu plus calculateur ou qu'on a changé un peu notre nature, c'est pas là que ça a forcément le mieux marché. Donc déjà même les sponsors précédents avant l'Eurocar, on avait déjà la même philosophie et je crois qu'il faut qu'on continue dans ce qu'on sait faire et ce qui nous correspond. Ce qui est l'impression des valeurs un petit peu de dynamisme, et puis on aime bien taper dedans, quoi. Même s'il n'y a pas toujours le résultat, je crois que ça correspond à l'image du groupe Europcar en général. Et puis voilà, c'est l'équipe qui nous correspond, c'est l'état d'esprit qui nous correspond, et ça a l'air de plaire au public, même si notre but c'est pas de faire lever les foules, mais si ce qu'on fait ça les fait lever, ben là ça nous fait plaisir. Exactement, et tu sais que ça me fait plaisir. Merci en tout cas. Merci messieurs. Je vais vous souhaiter une excellente saison. Le voici le dernier avec Anthony Charcot, Johan Gênes, Christophe Pierre, Morgan, Pierre, Roland. Bienvenue. Alors Pierre, on commence par Pierre, c'est celui de gauche, le grand qui gagne
En Pierre, c'est fort. C'est fort parce que l'esprit de Pierre, il fait attention à ses équipiers, il fait attention, il est content d'avoir Thomas qui lui enlève un peu de pression. Et puis, son épanouissement est total et ses ambitions arrivent au bon moment. Il a eu des années un peu plus compliquées. Mais ce qu'il a fait en 2011, c'était énorme. Et ce qui était très compliqué pour lui, c'était de confirmer. Donc le costume de leader, il a aujourd'hui, il est pour lui, puisque faire ce qu'il a fait l'an dernier, avec ce qu'on attendait de lui, je me rappellerai, ma vie elle est faite de rendez-vous et de phrases avec mes coureurs, et quand Pierre, à Metz, quand tout allait mal, quand tout allait très mal, et que Pierre est tombé, il était dans cette chute, personne n'a attendu, puisque l'anecdote après, il y en a eu des anecdotes, on écrit l'histoire comme on veut. Mais cette année-là, cette étape-là, il y avait beaucoup de monde par terre. Et Pierre a perdu 3 minutes et est arrivé, il a monté dans le bus, il a dit genre, ne t'inquiète pas, à la tout suite, je t'en ai dit, premier général. Wow. C'était ça, Pierre. C'était rebondir tout de suite. Au plus mauvais moment, puisque son plan du Tour de France n'était pas content, il venait d'avoir un problème grave, il a dit, t'inquiète pas, ça va marcher. Donc il l'a confirmé, c'était la plus sûre. Donc bravo à Pierre, et il annonce, et annonce le vos dirigeants, annonce le grand journaliste. Morgane Lamasson, c'est un type qui a permis au Vendu de faire son meilleur score historique. Il a gagné beaucoup de courses, il a permis avec Ryan Coquard que le Vendu soit champion de France. C'était le moment qui passe. C'est surtout un gars bien, c'est un gars qui est totalement intégré. Benoît Genoto nous donne toujours son avis, il m'a dit avec Morgane, il n'y aura aucun souci et il est fait pour ça. Donc ce que je lui conseille, c'est d'attaquer dès la première course, comme si c'était la dernière, et prendre une par une. On fera le bilan la fin d'année. La Carnasse, Christophe Kern. Alors lui, c'est quand même celui qui a permis à Pierre, parce que quand Pierre gagnait la Toussuire, il y avait une petite minute. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette étape, quand tout le monde hurlait, il y avait combien 30 coureurs à l'échappée, des grands noms, des Scarponi, tout le monde est passé par la tête, c'était parce que Christophe savait que Pierre devait être mis dans une dimension. Bon, c'est un boulot fabuleux, et pour ces étapes qu'il a fait au Dauphiné par le passé, ces titres de champion de France du chrono aussi. Donc voilà, le pilier d'équipe, et quand il n'y a pas de problème de santé, Christophe, c'est vraiment le gros moteur. Joachim, le premier Guadeloupéen, le premier antillais de l'histoire à faire le Tour de France. Maintenant, il a vécu, c'est plus malin qu'avant. C'est plus malin, c'est celui qui nous a fait gagner des courses parce qu'il a eu un œil à la seconde même. Que nous, on ne voyait pas en voiture, on va pas raconter tout ça aujourd'hui, mais lui, c'est en relation de la course. Thomas aime beaucoup être dans sa roue parce qu'il est très propre, il ne freine pas, il sait rouler en vélo comme personne, donc c'est vraiment le gros pilier d'équipe. Anthony Charcot, alors lui, il a lancé la série des maillots à Paris. Donc il faut se rappeler que ce maillot à Poix, notre arrivée, quand on s'est vu en haut du Tourmalet, c'était très émouvant, c'était fait, c'était gagné, c'était inoubliable. Donc voilà, merci Anthony d'avoir lancé cette sacrée bonne idée dans un maillot à Paris. Ça avait été un grand bonheur. Question avec quelques-uns avec. Commencez par Johan. Johan, tu as débuté la saison avec la Tropicale à Saint-Rompos, c'est dans quelques jours, c'est-à-dire tu pars demain, je crois. Et d'habitude, généralement, tu es assez performant sur ces premières compétitions. Pourquoi? Là-bas il fait chaud, donc voilà, ça me correspond assez bien. Puis bon, on a bien travaillé cet hiver, donc on verra bien ce que ça va donner au Gabon. Mais c'est vrai que ça nous réussit pas mal l'équipe le Tour du Gabon. Aux Antilles, on pense que le premier sport c'est le football. C'est pas totalement vrai. Il y a l'école, c'est vrai, mais il y a aussi le vélo. En Guadeloupe, c'est le vélo qui est le sport numéro 1, donc voilà, donc là, ça va continuer comme ça. Et donner envie à d'autres jeunes de pratiquer notre sport. Merci, Johan. C'est un vrai bonheur. Alors, j'imagine, Pierre, lorsque tu as vu le tracé du Tour de France cette année, avec notamment deux fois l'Alpe d'Huez, qu'est-ce que tu t'es dit dans ces cas-là? Et comme tout le monde, je me suis dit que ça allait être très dur et qu'il allait y avoir un grand spectacle. Forcément, je suis content de retourner sur un terrain où j'ai déjà brillé. Une fois, c'est deux fois. Oui, deux fois. Donc, deux fois plus de plaisir du public, mais aussi beaucoup plus de souffrance. On sait que c'est très dur et ça va vraiment être un grand spectacle. Grand spectacle. Alors avant, bien entendu, le tour, il y aura pas mal de choses. J'imagine que tu vas préparer tout ça avec assez consciencieusement. Il y a des étapes que tu vois en termes d'objectifs à moyen terme? Oui, il y a les classiques du printemps avec Liège-Bastogne-Liège. J'aimerais bien aider Thomas à gagner sa première grande classique, ça me ferait très plaisir.
Et voilà, il y a plein de belles courses à étapes avec le Trentin, la Romandie. Enfin, il y a un calendrier qui est très beau, où il y a plein de belles choses et plein de belles compétitions où on peut s'exprimer aussi bien moi personnellement que tout le groupe. Alors que tout le groupe, la dernière question, justement, ce sera un des équipiers modèles, mais vous les leaders, c'est important d'avoir justement de pouvoir reposer, on l'utilisait tout à l'heure, Jean-René l'a dit, c'est sûr que ce qui s'est passé l'année dernière, je sais que tu les as remerciés, je sais que tu leur as dit chapeau. Oui, c'est sûr, on le dit assez jamais, on les met jamais assez en avant parce que nous, on nous voit lever les bras, mais derrière, il y a tout le travail d'équipiers, de staff, de mécanos, il y a aussi des sponsors, les succès des leaders, voilà, c'est bâti sur tout le travail de toute une équipe et des coureurs. Voilà, on peut citer plein de monde. Merci Pierre. Christophe, équipier, c'est un rôle à la fois parfois un peu dans l'ombre, mais vu ce qui s'est passé l'année dernière, d'avoir vu, parce que ce qui est fort dans la victoire, effectivement, c'est de voir tout le travail qui est fait en amont. C'est un pied pas possible quand ça fonctionne, non? Que tu penses? Ouais, c'est sûr. Après, il n'y a pas de bons équipiers sans bons leaders. L'étape que Pierrot gagne à la suivre, il allait la chercher. La petite fille, on n'était plus là. Donc, il faut des bons leaders. On a la chance d'en avoir deux qui scorent souvent quand ils sont en forme et quand ils ont l'occasion. Donc, après, nous, ça nous fait plaisir de rouler pour des gars comme Pierrot ou Thomas. Voilà, après, un équipier sur le tour, on était 9 au départ avec le leader. Donc on était 7 à travailler pour eux, et que ce soit sur la plaine, c'était plus la montagne. Ça c'était pas mal vu sur l'étape de la Tout-Suire, mais voilà, il y a Emilio, d'autres qui ont roulé, et peut-être moins souvent la caméra, mais le travail était tout aussi dur. Donc c'est un travail d'équipe, de collectif, et voilà, encore une fois, faut les leaders pour, et après, plus le leader est charismatique, plus l'équipier arrive à aller au-delà de ses limites pour aller à un maximum. D'autres questions, votre honneur. C'est parfait, merci. C'était ça, c'est un peu ça l'esprit. Hein. Quand il y a un peu d'amour, les équipiers vont toujours plus loin dans la souffrance, c'est toujours des détails qui font les victoires. C'est des détails qui font les victoires. Je voudrais demander les applaudissements encore une fois très très fort. Merci monsieur. On va arrêter. Lui a été excellent. Comment? Okinawa. Bien sûr, c'est une base effectivement très importante. Oui, alors Yukiya, on parle de Christophe Kern de la Tout-Suire, et Yukiya à Luchon. L'étape de Thomas, c'était Christophe Kern de la Tout-Suire. C'était lui le Yukiya. Donc il sait tout faire, il est assez malin, il sent bien la course, mais c'est quand même un coureur qui a aidé Thomas à Luchon, c'est un grand coureur. Première photo avec les dirigeants du team. On les rentre un peu à l'intérieur. Impeccable. On se souvient face au photographe. Dominique, on vous a vu en 2012 sur toutes les classiques auprès du Team Europcar. 2013, on va dire que ça va être entre guillemets même combat avec, sans parler d'objectifs, des ambitions. Bien sûr, des ambitions, surtout la confirmation de l'année 2012. Je crois que l'équipe a grandi, a pris en maturité. Nous avons maintenant des coureurs vraiment d'expérience pour ce genre de course. Je pense à des coureurs comme Alexandre Pichot, des coureurs comme David Veilleux, Vincent Jérôme, bien sûr Thomas, des coureurs expérimentés comme Sébastien Chavanel, des coureurs nouveaux qui vont arriver comme Jérôme Cousin, et des jeunes coureurs comme Brian Cocard. Franchement, une très très belle équipe pour les classiques flandriennes. On s'en souvient en 2012 que vous étiez passé pas très loin quand même d'en claquer une belle et une grande. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2013? C'est d'en claquer une belle et une grande justement? Bien sûr, je rêve, j'espère qu'un coureur y arrivera. Maintenant, ils n'ont pas de complexe. On a pu voir l'an dernier
Vincent Jérôme, à 20 km du Tour des Flandres, est seul en tête. Donc ça prouve la détermination des coureurs. Ils partent sans complexe. La très belle deuxième place de Sébastien Turgot à Paris-Roubaix. Je pense que, j'espère qu'un coureur de l'équipe Europcar va confirmer tous ses bons résultats de 2012. Et puis les belles places aussi de Thomas sur Liège-Bastogne-Liège. Oui, c'est vrai que la campagne de classique a été excellente l'an dernier au niveau résultat. Je ne sais pas combien de places on a obtenu dans le top 10, mais que ce soit sur les Flandriennes ou sur les Ardennaises, l'équipe a été présente. On les a vus souvent à l'attaque. Je le répète, c'est une équipe qui n'a pas du tout de complexe. Là, pour être performant dans ce genre de course, il faut passer à l'attaque et pas attendre. Sacrée équipe, Team Europcar encore pour 2013. Oui, une très bonne équipe, un très bon cru, de jeunes coureurs qui arrivent, Morgane Laboisson, Brian Coquard. Donc on a hâte de voir aussi ce qu'ils valent chez les pros, puisque c'est quand même deux jeunes coureurs qui ont du talent au niveau des sprints. Et c'est ce qui manquait aussi un peu à l'équipe Europcar. Avec peut-être un meilleur début de saison en 2013 que celui de 2012, et puis forcément une 100e édition du Tour, on voit Europcar devant, quoi. Oui, on espère toujours de faire mieux que les années précédentes. Maintenant, c'est vrai que les coureurs sont très très affûtés. Et à mon avis, on devrait faire un bon début de saison. Quoi qu'il en soit, on sort d'un stage d'une semaine intensive en Corse. Franchement, il y avait déjà un bon niveau au niveau collectif et un bon niveau l'ensemble général. Là, on s'en va demain en Espagne pour un nouveau stage pour préparer vraiment la saison pour les courses à venir et on espère être présent dès le Gabon, puisqu'il y a une partie de l'équipe qui s'en va déjà au Gabon, et notamment à Marseillaise, Bessèges, pour les premières courses françaises. Ça sent la rentrée des classes pour le Team Europcar. Jean-René Bernaudot a présenté ce matin l'équipe version 2013, 25 cyclistes parmi lesquels les futurs participants de la 100e édition du Tour de France. Ajoutez à cela que 2013 marque aussi la dernière année du contrat signé initialement avec le groupe Europcar. On saura en cours de saison si le partenariat est renouvelé. Un peu de pression donc pour les prochains mois. Je promets au moins à tous ceux qui sont là que l'équipe sera combative, qu'elle ne changera pas d'attitude, qu'elle jouera la victoire et jamais la place d'honneur. Ça c'est sûr, on peut annoncer ça comme objectif, de continuer à tout faire pour gagner, et n'importe lequel, parce que chez les pros tout est dur à gagner. Le rendez-vous a aussi été l'occasion de souhaiter la bienvenue à 3 nouveaux membres du Team Europcar. Nathanaël Beran, un sportif érythréen du Centre mondial du cyclisme, l'ancien Vendée Morgan Lamoisson, et puis un autre jeune de la pépinière vendéenne, médaillé olympique depuis cet été, Brian Coquard. C'est pas mal d'excitation, je suis pressé d'y être, quoi. Il n'y a plus que 3 semaines à attendre, donc je suis pressé de courir avec ce beau maillot vert. C'est avant tout la valeur du collectif, la valeur, travailler pour les leaders, et puis après j'espère avoir ma chance aussi dans les sprints. C'est vraiment mon ambition pour ce début d'année. Des images et des interviews de notre correspondant Quentin Marie. Enfin, on a aussi appris à cette occasion qu'un 26e coureur rejoindrait l'équipe le 1er août 2013. Il s'agit d'un autre néo-pro du Vendée U, Brian Nolot.